Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Hyundai i10. La Hyundai i10 est produite de 2007 à 2013. La forme de base du modèle Atos précédent a été conservée, avec une calandre avant plus attrayante et des phares élégamment allongés avec deux pare-chocs noirs en dessous, et à l'arrière, au-dessus du coffre, il y a un spoiler. Elle est proposée dans une version Aion à 5 portes. Le coffre est assez petit, avec un volume de seulement 225 litres, et il peut être étendu à 910 litres en abaissant les sièges arrière. La suspension avant est de type McPherson, tandis que l'arrière est un essieu semi-rigide. L'intérieur est plus spacieux que ce à quoi on pourrait s'attendre, et il y a beaucoup de place pour les personnes de grande taille. Les sièges sont un peu plus petits que ceux des autres voitures de milieu de gamme, mais en raison de la vocation de ce véhicule, ce n'est pas un problème. Le volant est uniquement réglable en hauteur et le levier de vitesse est surélevé et positionné de manière à ce qu'il repose naturellement dans votre main. Parmi les moteurs à essence, nous proposons le 1.1 et le 1.2, respectivement de 67 et 78 chevaux, et parmi les moteurs diesel, le 1.1 CRDI de 75 chevaux. La consommation des variantes essence varie de 5,0 à 5,9 litres en conduite mixte et entre 6,3 et 7,6 L en conduite urbaine. La consommation du moteur diesel 1.1 CRDI est de 4,3 litres en conduite mixte et de 5,3 litres en conduite urbaine. En termes de sécurité, la i10 a obtenu 4/5 étoiles au crash test Euro NCAP. Le nombre d'airbags dépend du niveau d'équipement, ainsi l'e-Start n'a qu'un airbag pour le conducteur, et le niveau d'équipement le plus cher, l'iLook a des airbags pour le conducteur et le passager avant, et des airbags latéraux. Avantages, Hyundai i10. Petite citadine inspectée, bonnes caractéristiques de conduite, consommation moyenne de carburant, faible coût de maintenance, finition au niveau de voiture beaucoup plus cher. Super moteur, crinière, Hyundai i10. Le réservoir de carburant a une capacité de seulement 35 L. Avec le modèle 2010, il est nécessaire de changer prématurément l'embrayage. Dans les premiers modèles, une usure excessive des éléments de freinage se produit en raison d'une erreur d'usine. Pour les véhicules fabriqués avant 2010, il y a un problème avec la transmission, qui est évité par n'importe quel rapport à partir de la 4e vitesse. Pour les modèles jusqu'en 2011, certaines pièces du mécanisme d'embrayage peuvent grincer et craquer. Grincement gênant du système de réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité. Panne fréquente du moteur qui ajuste la hauteur des phares. Le rétroéclairage du tableau de bord clignote souvent et l'arrière-plan de la radio tombe en panne. Problème fréquent avec les portes du réservoir de carburant qui ne veulent pas s'ouvrir, couverts par la garantie. Problème de verrouillage électronique du moteur. La communication clé-verrou ne fonctionne pas en raison d'un récepteur électronique défectueux dans l'antidémarrage, couvert par la garantie.